1, 2, 3. Abonnez-vous à Aïga les femmes. C'est ça, recommence. Non, non, pas 10 fois. Vas-y. Élodie. 1, 2, 3. Abonnez-vous à Aïga les femmes. Peut-être que je vous reparlerai tout à l'heure. Le moteur sera HS. Ça me fait pas rigoler. Je plaisante là, mais je suis pas serein là-dessus. Ah, c'est des thons, hein. Un petit banc de thon là qui vient de sauter de partout. Les gamins, ça les a sortis du bateau. Ah merde, mais t'es pas loin, je l'ai vu passer sous le bateau là. Ouais. Là-bas, il y en a d'autres là-bas. C'est marrant de voir les thons. Les thons. Et là aussi, ça saute là, regarde. C'est marrant parce que les thons, on les voit pas autant que les dauphins. Et c'est marrant à voir aussi. Donc ça y est, on a pu arrêter le moteur. Ah, ça fait du bien ça. Et là, le plaisir commence. On avance à 4 nœuds 5, 4 nœuds 9. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça. C'est pas beau ça. Au portant. C'est pas beau. Putain, ça fait du bien ça. C'est le dernier jour peut-être de navigation. Demain ils annoncent du gros temps. Dimanche, peut-être sortir un peu. Et après c'est fini. Qu'est-ce que ça passe vite sans déconner. Qu'est-ce que je voudrais me barrer, faire le tour du monde comme les autres, comme certains que je suis sur YouTube. Ça serait vraiment le pied, quoi. Tout quitter et se barrer. Juste pour que les gosses voient autre chose que de rester plantés chez nous là, à consommer. Ouais, c'est un petit moment de philosophie encore. C'est quoi nos projets? Bah, c'était d'acheter le bateau. On l'a acheté. Maintenant, le projet c'est de le payer. On va le payer. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On se barre. On quitte notre boulot et on se casse. Comme ça les enfants voient autre chose. Je dis ça, mais ça fait un an que je navigue. C'est pas avec un an de navigation dans le dos que je vais arriver à partir comme ça, mais on sait pas. Peut-être qu'un jour, quand on aura fini de payer le bateau, peut-être que je sais pas. Qui sait? Les filles seront un peu plus grandes. Je me vois déjà faire la longue route de Moitessier. Partir tout seul en mer là. Qu'est-ce que j'aimerais ça. Mais bon, il y a la famille. Je fais ça à 60 balais. Ah, c'est mon moment où je rêve. Pour l'instant, on va à Port-le-Cat. Pour l'instant, on fait l'Espagne. On verra dans d'autres épisodes. Peut-être qu'on vous présentera des projets futurs plus intéressants. Là, on grandit, on apprend. Et peut-être qu'après, bah, on suivra les traces des grands navigateurs.
comme moi Tessier, Slocum. S'il y en a qui aiment lire et qui connaissent pas leur récit, Slocum, je l'ai lu, putain, je l'ai dévoré le livre. Et moi Tessier, la longue route là, oh là là. Je l'ai lu cet hiver là. Alors vu qu'il y a du marin qui se lève là, c'est du marin qu'on a, on a 20 nœuds à peu près de marin, ce qui fait que la houle commence à se lever là aussi. La bonne houle, il y a de la petite vague, mais il y a une grosse houle qui est bien longue, donc elle est assez agréable, ça va. Et quand on la voit arriver, c'est impressionnant. Quand ça vient de la montagne là-bas, on appelle ça de la tramontagne. Du coup, ça aplatit la mer. Et quand ça vient de l'est, et ben du coup, ça la lève. Comme cette vague là. Et pour faire la cuisine, faire cuire les pâtes, parce qu'on fait cuire des pâtes, on a prévu le truc. Bah pour faire la cuisine, eh ben, c'est compliqué. Parce qu'à chaque fois que je crois que le bateau va se coucher. Donc en sachant les enfants sur le pont, dans le cockpit, ça va. Mais en les sachant là, vu que l'autre jour on est parti au loft, et ben depuis je suis pas trop rassuré. Mais bon, c'est une habitude à prendre. On est au portant, c'est quand même assez agréable. On va pas se plaindre. On serait au portant, c'est le vent dans le dos. Bon, je parle toujours pour ceux qui ne connaissent rien. Ah, j'essaye. Parce que moi j'y connais rien non plus. Donc. Au près, quand on navigue au près, c'est que le vent vient de face. Et donc là, la gîte est plus impressionnante. Bon, la navigation se passe bien. Il nous reste 2 heures de navigation. Là-bas, on va voir le 4. Là, on est au large de Canet. On avance. On avance. 5 nœuds 7, 5 nœuds 8. Cap au nord. Donc on est bien. Il y a une bonne houle, mais ça va. On s'habitue à force. Au début, ça fait bizarre. Puis après, on s'habitue. Ça va être la fin. Ça va, je reviens de naviguer dans 15 jours, on revient. Donc 2 semaines à attendre. On va reprendre le boulot. On n'a pas le choix, hein. Faut bien payer quoi. Je voulais parler un peu de quelques chaînes YouTube que j'apprécie, et puis celles qui m'ont donné envie de faire de la voile, et puis les petites chaînes YouTube comme celle de Thomas Ligan que je découvre aussi en ce moment. Bah, celle que je vous parlerai pas, c'est celle de
de Pierrot. Hein. Sa chaîne, on n'en parle pas, elle est tellement énorme. C'est grâce à lui que j'ai connu la voile en 2020 pendant le confinement. J'ai regardé une vidéo de lui qui était en train de traverser pour la Corse de nuit en solitaire. Et là je me suis dit c'est pas possible quoi. C'est possible de faire ça. Et là j'ai adoré. Après bah, j'ai dévoré ses vidéos. Et puis c'est ce qui m'a donné envie d'acheter un voilier. Grâce à lui, il y en a beaucoup comme ça, comme moi, qui ont eu envie d'acheter un voilier grâce à Pierrot. Après il y a Valérie aussi que Valhalla, le petit voilier, que j'ai bien apprécié aussi parce que je pensais pas qu'on pouvait vivre dans son bateau. Je pensais pas que c'était possible. Donc, du coup ça aussi ça m'a bien... J'ai kiffé aussi, c'est la navigation en solitaire, j'ai bien aimé. Je parlerai pas non plus de Eric ou qui va. Eric, on s'est rencontrés et tout. Il est toujours là pour... quand j'ai un problème ou je lui pose une question, il est toujours là pour y répondre. J'ai vraiment adoré sa chaîne YouTube. Alors lui, je l'ai vraiment kiffé. Hein. La chaîne YouTube de Où qui va. Il y en a plein d'autres. Hein. Il y en a plein d'autres de chaînes. Mais voilà, il y en a plein d'autres que je regarde et que j'adore. Hein. Et là, c'est vraiment les 3 piliers que je regardais en 2020. Maintenant, il y a des petites chaînes comme Arnaud sur l'eau. Je sais pas si vous regardez Arnaud sur l'eau. J'aime beaucoup. Quand je peux pas naviguer ou que je suis au boulot, des fois, je regarde ses vidéos. J'ai envie de faire ce qu'il fait. Me barrer comme ça. Pas qu'on se barre et puis qu'on cabote. Du cabotage. On descend dans le sud. Ah oui, je voulais vous présenter aussi la nouvelle télécommande NKE. C'est la télécommande que j'ai reçue, vous savez, dans l'épisode du mois de novembre, le 2e épisode je crois, épisode 2 de 2022. Je vous parle de la télécommande qui avait plus de piles. Et je vous ai dit, je peux pas démonter les piles moi-même, donc il faut que je l'envoie. En fait, je peux démonter les piles moi-même, mais après, je peux pas faire l'étanchéité de la télécommande. Donc il a fallu que j'envoie chez NKE, je crois que c'est en Bretagne. Donc ils me le renvoient, donc elle est toute neuve. Hein. Alors est-ce que c'est le même boîtier, je sais pas, mais le cadran, c'est tout neuf, avec la petite cordelette toute neuve. La pile changée, étanche. Et de faire changer la pile et de rendre la télécommande étanche, ça m'a coûté 127 € je crois. 128 € avec les frais de port, je crois bien. Donc il faut que ça tienne un moment, hein, parce que 127 €, c'est mal au cul. Mais bon, écoutez, ça marche. L'autre je crois qu'elle a tenu 10 ans, donc un peu moins de 10 ans. 8 ans. Au moins d'ici là, de la pointe du bateau. Si je veux changer de cap, si je veux changer de cap de 10 en 10, comme je vous ai expliqué l'autre jour, vous voyez 10, de 1 en 1, le cap changer de degré quoi. Là je vais au nord, si je veux prendre, là on va au 0 là. Sur la boussole on va au 0, si je veux mettre 5, j'appuie 5 fois sur le 1. Si je veux enlever le pilote automatique là, j'appuie sur stop. Là on est vraiment les rois du monde hein. T'as là-haut ça fait bizarre hein.